Dans l'apesanteur cotonneuse de cette salle de classe, je venais d'inventer la téléportation. Ma première vraie victoire sur le réel. Je ne faisais plus seulement que regarder une plume invisible. Je l'étais devenu. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Cancre de Ivan Roberecht. Lecteur François Kergourlet. Musique Charlie Nelson. Il ne faut pas discuter avec le réel. Il a pour lui les maladies, les accidents, les emmerdes du quotidien. Il faut être radical, lui couper la chic, lui claquer la beigne, le mettre en quarantaine avec sa clochette de pestiféré. La semaine, le réel est le plus fort, peut pas lutter. Je fais mon boulot de cantonnier du lundi au jeudi, 35 heures sur 4 jours. À 6 heures, mon réveil mitraillette me tire dessus. J'empoigne le forcené. Mais le forcené, c'est moi. Un peu KO, je prends une douche éclair pour me redonner vie, j'avale un café noir cigarette, et je pars au boulot. Par contre, du vendredi au dimanche, je reprends le dessus sur la bête. Je tiens le réel en échec, bien sûr. Il essaie constamment de s'immiscer. Hein? Tu dis quoi, le réel? La tondeuse. Elle fuit, la machine à laver? Sortir le chien, pauvre bête. Blablabla. Cause toujours, le réel. C'est un nom, négatif. J'irai pas m'enrôler dans tes travaux forcés du réel. Depuis toujours, tout petit déjà, le réel et moi, ça marchait pas. Je voulais rester avec maman. Et puis, quand je serai grand, on se mariera. Tout simplement. Et puis c'est tout. Pourquoi entrer dans des complications? Papa? Non. Papa, je l'aimais pas trop. Il contrevenait à mes plans. Et puis, il se mettait toujours du côté du réel. Il voulait savoir si j'avais eu des notes en classe, ce que j'allais faire de ma journée et de ma vie, quel métier pourrait m'intéresser. Moi, je regardais une plume invisible, livrée au vent. Tu m'entends? Papa, il appelait ça rêvasser. C'était mal. Et pourtant, rêvasser, c'est ce que je savais faire de mieux. Peut-être que je pourrais un jour trouver un métier de rêvasseur. Papa était inquiet, il disait « Tu vas me faire avoir des cheveux blancs !» Et c'était vrai. En quelques mois, il a blanchi d'un coup. Jusqu'à l'école, qui disait que j'étais un garçon gentil, rêveur et attachant, un peu différent aussi. Il préfère jouer avec les filles, sourire entendu de l'institutrice. Ça a beaucoup inquiété mon père. Lui et le réel ont trouvé que c'était vraiment préoccupant. Il a fini sa mutation vers le blanc, le réel l'avait attrapé. J'ai eu 7 ans, l'âge de raison, j'ai détesté. L'école a commencé à me considérer comme un gentil garçon qui a des problèmes d'écoute, des problèmes de vue peut-être. Avec le réel, il cherchait des solutions. J'avais 10 sur 10 de l'œil droit, mais 9 sur 10 de l'œil gauche. Et j'ai pu acheter des belles lunettes rouges que j'ai arborées fièrement pendant 2 semaines. C'est vers 10 ans que l'école m'a considéré comme un problème à plein temps. Pas encore le cancre notoire, bousier indécrottable que j'allais devenir, mais déjà un petit cancre, un petit cafard assoupi, déguisé en écolier, trahi par ses antennes. Après, je suis devenu cancre pour longtemps, cancre d'un lycée d'élite, cancre acharné, cancre d'élite. 10 ans à buller au fond d'une classe, 10 ans de trous d'air et de brume. C'était en classe de maths. Le réel me collait toujours au basque. Le prof scandait son cours d'une voix grave. Je me suis calé sur cette fréquence monocorde et mon corps charnel est devenu lourd. Un deuxième corps éthéré s'est soulevé de ma poitrine, une sorte de deuxième moi qui rêvassait en surplomb, comme un gaz qui me rendrait puissant et heureux, un peu béat aussi. Le cours se finissait toujours par un triomphal CQFD, vérité révélée que le prof martelait au tableau avec une conviction frénétique. CQFD, rituel incantatoire, qui agissait sur moi comme un claquement de doigts. Je me réveillais.
Dans la pesanteur cotonneuse de cette salle de classe, je venais d'inventer la téléportation. Ma première vraie victoire sur le réel. Je ne faisais plus seulement que regarder une plume invisible, je l'étais devenu. Le prof était sympa, il avait toujours le sourire, il m'aimait bien. J'avais toujours 0. Mon père s'acharnait à m'expliquer, et il n'y avait plus rien à blanchir. Il se ridait. Sur mon bulletin de fin d'année, le prof de maths n'avait pas voulu mettre 0, il avait mis 1/20, et commenté en marge « en progrès ». C'était peu, mais ça m'avait fait du bien. Coquetterie de cancre. J'ai continué la téléportation, mon petit domaine d'expertise, resté focus, envers et contre tous. Pourtant le réel n'était jamais loin, il me guettait, se laissant oublier pour mieux me surprendre. J'ai cru à sa clémence. Je ne m'attendais plus au croc-en-jambe ou au coup de boule. Je m'ensablais gentiment dans la médiocrité scolaire, ni vu ni connu, comme une sole au fond de l'océan. C'est à ce moment précis, l'année de mes 16 ans, que le réel a choisi de sortir sa meilleure carte, la mort. La vie nous est donnée, non, elle nous est prêtée. Un jour il faut la rendre la vie, sans ultimatum, rendre l'âme. Papa a été admis à l'hôpital public pour des maux de tête et des troubles cognitifs. 72 heures plus tard, il était mort. Les métastases grignotaient sa tête jusque dans les yeux. Nous étions tombés dans le traquenard du réel. Lui et la mort avaient conclu un deal, c'était plié. Incinération ou enterrement. Je regarde par la lucarne le cercueil brûlé. La musique de fond tente de masquer le bruit fulminant du système de chauffe. Impression d'être dans un ascenseur. Un ascenseur en flammes. Quel étage? La descente est longue vers les enfers. Avec maman, on se tient la main. On est ressorti avec une petite boîte et 10 ans de plus. On a marché le long des quais jusqu'aux rues piétonnes du centre. Les humains étaient tous là, à la même place. C'était Noël et chacun voulait sa part de fête. Ils marchaient à la hâte avec une énergie féroce, magnifiée par les illuminations de la ville. Toutes ces petites vies colorées vibraient avec passion, aspirées par les vitrines apprêtées et enluminées. Un peu sidérés, un peu groggy, on a pris place dans la danse, comme 2 atomes piégés par un champ électrique. Nous n'étions plus que des électrons atomiques, maillage instable de particules en collision. Sans vraiment l'avoir déterminé, on a bu un vin chaud, et pendant un moment on a regardé toute cette agitation organique, excitée par des lois quantiques et consuméristes. C'était effrayant et rassurant. Finalement, rien n'était grave, puisque nous n'avions pas d'importance. Clic, le jour se lève, le soleil monte, clac, la lune arrive et la nuit tombe, clic, clac, la vie, la mort. Chacun embarque ou débarque dans le cycle binaire du temps. La mort du pater avait rebattu les cartes et changé la donne. Je n'avais plus goût à la téléportation. Mécaniquement, mes notes sont remontées. Avec mes 7/20 en maths, le prof exultait. En marge, il parlait de progrès significatifs. Le 13/20 qui suivit fut une déflagration. Il notait des progrès extraordinaires. Je venais de passer le mur du son. Dans leur globalité, les profs découvraient mon existence et me considéraient avec effarement, médusé que je puisse me départir du mobilier scolaire auquel j'étais depuis si longtemps associé. Dans la classe, le prof de maths me citait en exemple, parlant du camarade Lefebvre, comme si nous étions du même kolkhoz. Il m'a fallu quelques mois pour oublier le cancre et le petit niaiseux, me désincarcérer de ce corps d'insecte, plier mes antennes et mes ailes, les ranger sous le pupitre, laisser ma mue de blatte accrochée à la chaise devant mon bureau vide. J'ai jeté un dernier regard sur la scène de crime et fermé la porte à jamais.